toute petite vidéo où je vais tâcher de répondre à une question qui est très simple, c'est quel bateau utiliser pour la pêche. Tu as deux options, tu peux utiliser soit une barque de pêche, soit un bateau un peu plus gros. Attention, tu as deux motorisations possibles dans le cas. Tu peux utiliser soit un moteur thermique, soit un moteur dit électrique. Dans le cas du moteur thermique, il va te falloir soit un permis de pêche, soit un permis de conduire bateau, soit si tu prends un moteur de 5 chevaux par exemple ou 4 chevaux, tu n'auras pas besoin de permis, mais tu seras soumis à un entretien, c'est-à-dire que régulièrement, annuellement, il va falloir que tu fasses réviser ton moteur de bateau, vidange, graissage, en fait, les vidanges aussi de la partie qui se trouve sous le moteur qui sert à gérer l'hélice, hein. La chambre de l'hélice doit être vidangée, il y a de l'huile à l'intérieur à mettre dedans. Tu dois aussi gérer les changements de filtre à air, filtre à huile, en fait, tout ce qui correspond à un moteur thermique. Par contre, à l'inverse, si tu prends un moteur électrique, dans le cas du moteur électrique, tu n'auras pas tous ces entretiens-là. C'est-à-dire que tu auras un moteur de base de bateau qui pourra propulser ta barque, par exemple, si tu as une barque de pêche. Mais par contre, tu n'auras pas de permis à passer. C'est-à-dire que dans le cas d'un moteur électrique, tu n'as pas de permis de bateau à passer. Parce que les moteurs électriques sont inférieurs à 5 chevaux. Les moteurs électriques modernes, maintenant, marchent avec des batteries au lithium-ion, c'est-à-dire à batterie à décharge lente, ce qui t'augmente le temps d'utilisation de la batterie. Attention, avec un moteur électrique, c'est la capacité de la batterie qui va déterminer ta capacité utilisable pour ta batterie. C'est-à-dire que si tu as une batterie de 12 volts 70 ampères, tu peux compter 3 heures d'utilisation de ton bateau de pêche. Pas plus. Par temps plat. Dès qu'il y a un temps venteux ou autre, tu peux compter avoir moins de temps que ça. Pourquoi? Parce que dès que tu vas avoir moins de vent, enfin plus de vent, tu vas consommer plus d'électricité, donc tu vas diminuer ta capacité de batterie. Après, tu peux adopter ce qu'on appelle une batterie à décharge lente, qui sont plus chères à l'achat, mais qui vont augmenter le temps d'utilisation. Elles sont en règle générale basées en gel, avec du gel, sauf que les batteries classiques sont utilisées avec du plomb. Voilà. Ensuite, donc, dans le cas du moteur électrique de bateau, si tu as un voilier, si tu as une barque de pêche, barque classique, tu peux l'utiliser sans permis. Dans le cas d'un moteur thermique en dessus de 5 chevaux, 6 chevaux par exemple, la dernière fois c'était 6 chevaux, en dessus de 6 chevaux, 6, 8, 10, 15, 30 chevaux, il te faut un permis de conduire bateau. Voilà. Donc avant, au préalable, il faut que tu passes le permis ou que tu achètes un permis ailleurs dans d'autres pays. Donc voilà, deux choses à savoir. Moteur électrique de bateau écologique, possibilité d'hélice machette, c'est-à-dire que le moteur de bateau électrique va te permettre, grâce à l'hélice machette, de couper les algues. Chose que tu ne pourras pas faire avec un moteur thermique. Le moteur thermique n'a pas les capacités, enfin, à part que tu fasses tailler, c'est-à-dire affûter ton hélice de bateau, tu ne pourras pas concrètement couper, tu couperas, mais bon, ou alors il faut passer à très grande vitesse pour vraiment couper les algues. D'autre part, moteur électrique, donc pas de permis, moteur thermique, permis. Ou sans permis si tu prends un moteur électrique de bateau pour une barque de pêche, sans permis. Ensuite, il faut que tu fasses attention à la longueur de ton moteur, parce que il y a des bateaux qui vont demander des bateaux à arbre. Arbre, c'est la longueur qui dépasse sous la coque. L'arbre du moteur, c'est la partie basse du moteur, c'est ce qui va dépasser de la coque. Si tu as deux types de moteurs, tu as l'arbre long et l'arbre court. Renseigne-toi auprès de ton vendeur de bateau, si tu te faut un arbre long, à ce moment-là tu prends un moteur arbre long. S'il te faut un arbre court dans le cas d'une barque à arbre court, mais tu mettras un arbre court sous ton moteur, c'est-à-dire que tu auras plus de hauteur d'eau possible en passage. Plus l'arbre est court, mieux tu passeras dans les endroits où il y a du haut fond. Plus l'arbre est long, moins tu passeras bien dans les endroits du haut fond. Ça, c'est important à savoir. En moyenne générale, le moteur électrique, il faut se dire, c'est que le moteur électrique de bateau, tu l'achètes une fois, tu n'as pas d'entretien sauf la batterie. Il faut que tu penses de temps en temps à recharger la batterie, et il y a un entretien au niveau de la batterie, c'est juste le chargement. Le moteur thermique, il faut penser à faire les vidanges annuelles, changer les filtres à air, changer les filtres à huile, renouveler l'huile, vider l'arbre de l'hélice, l'huile de l'arbre de l'hélice et la changer. Changer l'anode. L'anode, c'est un petit dispositif qu'on met sous le moteur qui permet de protéger le moteur. Changer annuellement les anodes, changer aussi régulièrement donc l'huile.
surveiller que la partie batterie fonctionne bien et recharger régulièrement la batterie aussi. Voilà, en gros, tu as compris que dans le cas d'un bateau thermique, tu vas avoir plus d'entretien. Dans un cas d'un bateau électrique, tu auras moins d'entretien parce que tu marches à l'électricité. En plus, dans certains plans d'eau, les bateaux thermiques sont taxés à la taxe de navigation. Sur certains plans d'eau, les bateaux électriques moteurs électriques ne sont pas soumis à une taxe de navigation. Tu le sauras, fais le bon choix. Choisis selon ce que tu veux. Si tu veux de la puissance, tu prends du thermique. Si tu veux moins de puissance, tu prends de l'électrique. Mais l'électrique, tu passeras partout, même dans les endroits où il y a des algues. Si par exemple tu es pêcheur, vaut mieux que tu prennes un bateau à moteur électrique. Si tu es ski nautique, tu prends plutôt un bateau à moteur thermique. Voilà, c'est tout simple. Une fois que tu as compris ces bases-là, tu peux choisir ton bateau selon la catégorie que tu fais. Va chez ton marchand de bateau, il te donnera toutes les informations. Il te montrera tous les moteurs de bateau possibles, électriques et trucs thermiques. Un moteur électrique de bateau sera moins cher qu'un moteur thermique à l'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'entretien et que c'est plus facile à utiliser. Et en plus, l'avantage, c'est que le moteur électrique, tu peux le porter d'une main. Moteur thermique, ça fait dans les 30 kg dans certains cas, voire plus. Donc il faut compter entre 2 ou 3 pour déplacer le moteur. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les moteurs de bateau. Choisis bien, amuse-toi bien. Avant, étudie quand même un peu le code Vagnon. Parce que c'est là que tu trouveras toutes les réglementations pour circuler dans ton bateau. Renseigne-toi bien aussi sur la partie de ton lac que tu veux, s'il ne faut pas un permis. Vois un peu tout ce que tu peux avoir comme demande de renseignement. Renseigne-toi un maximum avant d'acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a un peu aidé. Si tu l'as aimé, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à Marc Pêcher au 3. Au revoir, à bientôt et merci. Bye bye.